Vous connaissez Sédou Rayé, principal messager de la culture Rasta, laquelle possède ses propres normes et valeurs la définissant. Et vous, ça vous évoque quoi le Rayé? Bob Marley, c'est tout. Ouais, bah c'est l'ambiance jamaïque. Et pour les Rastas Rasta, rien de spécial. En dehors du cliché Rasta, machin, bah, c'est la musique avant tout, c'est la musique, c'est la musique que j'écoute pas mal. et pour vous, le cliché, c'est quoi justement? Le cliché, c'est Rasta défoncé comme Ouais. dirait Daddy Mori. Cannabis, tout ça. Samedi, Bob Marley, Ganja, Dreadlocks, Jamaïque. Ok. Et les gens qui écoutent cette musique, tu penses quoi d'eux? Ouais, ils sont cool, ils veulent la paix, ils cherchent pas les embrouilles et tout, ils sont cool quoi. Ça m'évoque Bob Marley, ça m'évoque voilà, la musique de ville, quoi. Comme cliché, je vais te dire qu'en fait c'est un style de musique, donc à partir de là en fait il est quand même bien ancré. C'est pour moi en fait c'est quand même en fait la base d'une certaine musique. Alors c'est peut-être un cliché pour moi, mais le rap part de là. Ouais. C'est-à-dire, parce que donc le reggae en fait qui commence en fait dans la fin des années 60, de là on fait partie après le ska et le rap en fait pour le phrasé et autres. Quoi. Après je sais pas quoi te dire d'autre, dans le sens où au niveau cliché en fait on dit souvent en fait que bon, en fait t'as tous les petits fumeurs de joint tout ça. Ouais. J'assume pas forcément souci à ça. Je sais pas, c'est un état d'esprit. Enfin, c'est un état d'esprit, c'est voilà, c'est depuis longtemps, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit Rasta et reggae? Défonce. Défonce? Du shit, et puis... Non mais le reggae c'est de la bonne musique en tout cas. Ouais. Mais défonce aussi. En gros, On d'accord. va dire le contraire, hein. Non, ça. Ah ouais, c'est ce que c'est. Ah mais c'est de la bonne musique, c'est bon. Ouais. Bah, reggae, Bob Marley, forcément. Ouais. N'ayez pas peur de le dire, des choses qui choqueraient. Oh non, la ganja ou des choses comme ça. Ouais. Non, mais ça, c'est pas choquant. C'est une culture. Ouais, donc ça n'a rien de choquant, c'est une culture qui est différente de la nôtre, c'est tout. Ouais. Ok. Le joint. Dread. Dread, oui. Dreadlocks, La Jamaïque. le Tam Tam, Bob Marley. Bob Marley, la Jamaïque. L'histoire de la Jamaïque débute un matin d'avril 1494, où Christophe Colomb l'aborda à bord de l'Isabella. Il découvre avec cette île accueillante les paisibles Arawaks, que le navigateur s'empressa de réduire en esclavage. Peu à peu, ils moururent un à un. Les Espagnols ramenèrent alors des esclaves africains. C'est le début du sentiment de frustration des Noirs. Le commerce triangulaire répartit l'Afrique aux quatre coins du monde, créant ainsi la diaspora noire. La Jamaïque accueille les tribus du Guana, les plus belliqueuses, car ces tribus résistaient mieux au travail intense, la Jamaïque étant un espace à forte productivité. Chromontis, dont Bob Marley est issu, Mandrinque ou Ashati vont se révolter. C'est le début d'une île, la Jamaïque, qui possède une soul rebel, âme rebelle. Rastafari est une culture par plusieurs aspects. Premièrement, l'histoire dont on a parlé précédemment, et deuxièmement, la religion qui est à la base de cette société. On trouve à la base de chaque société une religion sur laquelle cette société s'appuie pour définir ses normes et ses valeurs, comme le Coran pour les pays islamiques du Maghreb ou du Moyen-Orient. Dans la vie de tous les jours, le rastafarisme se définit par le végétarisme, qui impose de manger végétarien, non chimique et sans sel. Ils appellent cela manger Aitol. Les dreadlocks, qui sont la coiffure emblématique du rasta, représentant la crinière du lion et l'état primaire de l'homme. Il ne se coupe pas les cheveux. Le dernier aspect dominant est la consommation de l'herbe, appelée ganja ou sensi, qui est pour les rastas un moyen de méditation, et non une drogue, et un moyen de s'élever au-dessus des hommes, de se rapprocher de Dieu. Fumer l'herbe est un héritage de l'influence indienne.